Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée de ne pas avoir posté de la semaine dernière, mais ça a été super compliqué. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique. Pour ceux qui voudraient juste mon avis, savoir si c'est intéressant de regarder ou pas, je vous mets le chapitrage à aller voir pour directement avoir l'avis final et pas vous faire spoil du coup. Et pour les autres, je vais vous parler du coup de Liddell no Daichi ou In the Land of Liddell. C'était un animé qui est sorti cet hiver 2022 et qui est composé de 12 épisodes de 24 minutes. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll pour ceux que ça intéresserait ou en streaming pour ceux qui n'auraient juste pas Crunchyroll. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. C'est basé à la base sur un roman qui a aussi été adapté en manga pour ceux qui préfèrent ce genre de type. Après qu'un terrible accident l'ait placé sous respirateur artificiel, le dernier vestige de liberté de Keina Kagami se trouvait dans le MMORPG World of Liddell. Mais un jour, une coupure de courant frappe l'hôpital dans lequel elle est soignée et arrête ses appareils médicaux, ce qui provoque tout simplement sa mort. La jeune fille se réveille toutefois dans l'univers de son jeu favori sous l'apparence de son avatar, Senya Kenya. Bien décidée à profiter de sa liberté acquise dans cette nouvelle vie, elle décide de partir à la recherche d'autres joueurs dans le même cas qu'elle, tout simplement. Cependant, ce nouveau monde ne semble pas être tout à fait comme le Liddell dont elle se souvient. J'ai l'impression de me répéter dans chacune des critiques que je fais, mais en règle générale, dans le monde à l'heure actuelle, tout simplement, les graphismes sont de qualité. C'est rare de tomber sur un animé où vraiment ils sont éclatés. Bon, malheureusement, je suis en tombée sur un. Mais bon, pas celui-là. Celui-ci, c'est vraiment bien coloré. C'est assez pastel, mais ça reste quand même coloré. C'est agréable à regarder. Les personnages ont tous des styles différents. Il y a même des paillettes, des roses, de la magie. L'animation est très bien réalisée. J'aime beaucoup l'animation de cet animé, tout simplement. Et c'est vraiment très agréable à regarder, les traits sont plutôt fins, il n'y a rien de grossier. Franchement, animé avec une animation classique et des graphismes tout à fait classiques qui sont très agréables. Avant de vous parler de l'histoire, j'aimerais vous parler tout simplement des personnages que l'on rencontre dans cette aventure. On a bien évidemment le personnage principal et c'est un personnage, disons, classique, il n'y a pas grand chose de spécial, c'est une personne qui a été malade et qui arrive dans son jeu, elle veut juste retrouver ses potes et elle découvre qu'en fait finalement c'est un peu bizarre, etc. Comme d'hab sur Cheaté, mais ce n'est pas le seul personnage je pense qu'on rencontrera qui est sur Cheaté, mais franchement gentille, mais elle sait se montrer sévère quand il faut, surtout avec ses enfants. Et en parlant de ses enfants, on a Charco, comme vous voulez, qui est tout simplement l'un de ses enfants. D'ailleurs, c'est hyper marrant parce que d'habitude, quand on parle d'enfants, on s'entend à ce que ça ressemble à la personne. Pas du tout, là, c'est un nain, un elfe et un autre elfe, tout simplement, qui sont tous différents. Le nain, je le kiffe, il s'appelle tout simplement Kartaz. Personnalité incroyable, c'est-à-dire c'est le nain genre qui fait son travail, qui veut pas être dérangé, mais qui adore sa maman. Enfin, tous ses enfants la kiffent et c'est vraiment super. Mei a une personnalité plutôt douce, très pas lisse parce que c'est aucun personnage lisse, mais plutôt douce, qui sait se mettre en colère. Et celui qui me fait le plus rire, c'est Escargot, du coup le prêtre, qui a une personnalité mais à mourir de rire. Genre c'est le beau gosse, genre vous voyez c'est lui qui a les paillettes en fond à chaque fois qu'il parle, il y a les paillettes, tout le monde est amoureux de lui, il est super puissant et tout, et en fait c'est le fils à sa maman et qui voit que par sa maman et c'est hyper drôle simplement. Et après évidemment on a tous les personnages secondaires, on a Lilith, on a les paysans, on a le prince, la princesse, bref tous les personnages secondaires qui sont vraiment top, tous plus ou moins détaillés. Évidemment c'est un animé en 12 épisodes, je sais pas s'il y aura une saison 2, ça annonce une saison 2 mais bon on s'entend, il y a plein d'animés qui annoncent une saison 2, on n'a pas vu la suite. Donc les personnages sont vraiment très bien travaillés, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est vraiment très agréable de les découvrir, d'apprendre à les connaître, de les voir évoluer.
Et tout simplement, la magie en elle-même qu'ils utilisent est vraiment très très bien. Donc, un animé avec des personnages tous différents les uns que les autres, très attendrissant, très touchant, très marrant. Franchement, à kiffer. Donc finalement, attaquons-nous à l'histoire principale de cet animé. Bien évidemment, je ne parle que d'animé, je n'ai pas lu le manga, je n'ai pas lu la partie web qu'il y a eu sur Lidl. Mais pour le moment, ici, c'est l'animé. Donc tout simplement, on suit la jeune fille qui a été réincarnée. Oui, encore une histoire de réincarnation. Faut dire que ça devient saoulant, mais d'un côté, moi ça me dérange pas, c'est le genre de truc que j'aime bien parce que les personnages sont surcheatés, c'est agréable, tu te prends pas la tête, boum boum, 12 épisodes et c'est fini, c'est tout. Mais donc l'histoire, on suit tout simplement ses péripéties dans ce nouveau monde. Elle y rencontrera du coup ses enfants, qui à la base étaient des PNJ, mais c'est là où elle se rend compte que, ben en fait, c'est pas réellement le monde qu'elle connaît. Parce que tout le monde, et finalement, a sa propre entité, a sa propre conscience. Donc c'est plus trop ce qu'elle connaissait. Donc, est-elle réellement tombée dans le jeu ou un monde parallèle qui ressemble au jeu? Dans tous les cas, il va falloir qu'elle s'adapte. Et elle prend très mal le fait que le jeu et tout simplement a été arrêté. Et parce que faute de mauvaise publicité, etc. Et donc malheureusement, plusieurs joueurs se retrouvent piégés. Et au fur et à mesure de ses aventures, elle va en rencontrer. Bon, elle en rencontre pas beaucoup, hein. Ses potes, en gros, il y a un cercle de l'élite, comme sur tout jeu. J'ai pas d'exemple parce que je ne joue tout simplement pas à ce genre de type de jeu. Mais, grosso modo, pour le moment, c'est la seule qui est revenue des grosses têtes du jeu. Et donc son objectif, c'est de bien évidemment les retrouver, de faire revenir leurs antres, leurs bases secrètes, et d'arriver petit à petit à arriver au bout. Ça va pas exactement se passer comme elle veut, tout simplement parce qu'elle va rencontrer une jeune fille, vraiment une enfant, et du coup elle va arrêter ses recherches pour le moment pour s'occuper d'elle et prendre le temps de grandir tout simplement, et c'est tout quoi. Donc je pense que c'est pas mauvais, que l'histoire est plutôt intéressante. C'est une histoire entre guillemets classique de réincarnation avec un objectif retrouvé, voir si le monde a changé, si c'est toujours le même. Évidemment toujours avec un personnage cité qui connaît tous les trucs et les machins et les bidules. Ok. Là où j'ai apprécié cet animé, c'est vraiment dans le caractère des personnages, la mise en situation, comment elle utilise ses pouvoirs, comment elle rencontre les personnes. C'est surtout ça qui est intéressant. Si je devais le comparer avec un autre, je ne vous trouverais pas spécialement de... Oui, quand on parle de réincarnation dans un jeu, on peut passer à SAO, même si c'est pas réellement une réincarnation. On est bien d'accord, mais c'est souvent la comparaison qui y a à l'esprit. Là, il y a des combats, mais c'est des combats déjà... vraiment... Alors c'est des combats qui vont pas durer très très longtemps parce que c'est pas l'objectif, mais en gros ce qui est intéressant dans cette histoire c'est d'en apprendre plus sur le pourquoi du comment le jeu a fermé, le pourquoi du comment les joueurs se sont retrouvés coincés, et le pourquoi du comment il y a plus personne finalement, enfin plus les personnes que... où sont passés les gens et comment ça se fait que les gens PNG aient leur capacité de réflexion, etc. C'est cool, hein, mais c'est vrai que quand on joue à un jeu comme ça, normalement tu parles et les gens ils ont toujours les mêmes phrases. Là, pas du tout. Donc, petit synopsis vraiment sympa. C'est pas l'histoire du siècle, c'est pas non plus une histoire nulle à chier. Vraiment sympathique et qui fait passer le temps comme il se doit. J'ai vraiment pas eu du mal à finir l'animé ni à le regarder, donc c'est un bon point. Alors bienvenue à ceux qui auraient pas regardé la vidéo, qui seraient directement arrivés ici pour entendre mon avis final. Tout simplement, c'est un animé que je vous conseille si vous souhaitez regarder un animé pas prise de tête, plutôt sympathique, avec des graphismes plutôt classiques, un peu colorés, avec des personnages qui sont marrants, qui sont intéressants, qui réfléchissent, avec une histoire classico-classique de réincarnation bien évidemment, mais qui a sa pointe d'interrogation, qui mérite d'être approfondie, et ça vous permet de vous poser des questions vous de votre côté. Donc c'est vraiment un animé pas mal, ça fait passer le temps. C'est pas l'animé de l'année, ça c'est sûr, mais bon, je pense que pour le moment j'ai pas eu de réel coup de cœur, à part un qui est vraiment super bien, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Enfin bref.
Donc c'est un animé que je vous conseille. Si vous l'avez regardé, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement. Et si vous l'avez pas regardé, est-ce que c'est un animé qui vous intéresse? Est-ce que c'est un style d'animé que franchement ça vous passe et vous en avez marre des réincarnations et c'est super saoulant et c'est bon quoi, on passe à autre chose et tout? Ou si ça vous allez jeter un œil, ça vous intrigue. En tout cas n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, je vous lis toujours. Donc moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo.